Salut les nobles. Je crois que je suis amoureux. Elle est fine. Elle est légère. Avec elle, on peut aller partout. Je crois que je suis amoureux. Salut les noobs. Je sais que beaucoup d'entre vous attendent avec impatience mon test. J'ai pas beaucoup d'inspiration, mais du coup je vais vous faire quand même parce que c'est une tablette que j'attends depuis très très longtemps, la Galaxy Tab 7.7. On va quand même faire un petit tour du propriétaire. C'est la première tablette avec un écran Super AMOLED HD, résolution 1280 par 600. On pourrait fortement la comparer à un très gros Galaxy Note sans l'usage du stylet, mais on y viendra peut-être après. Certaines choses du Galaxy Note ont été conservées dans cette mouture de tablette. La tablette, donc, import Chine, pas import Chine, mais import Angleterre. Donc je me suis retrouvé avec chargeur anglais, etc. Et c'est importé, je pense, directement de là-bas, c'est sorti d'usine, c'est peut-être même des tablettes cadeaux qui sont offertes. Donc moi j'ai la version 16 Go, très important également, j'ai la version 3G. C'est essentiellement ça qui me fait vouloir cette tablette. Voilà, donc, dans la boîte, on s'en fout à la limite, mais je vais vous montrer quand même. On n'a rien, c'est ma version qui doit vouloir ça. J'ai un chargeur type anglais, parce que je l'importe d'Angleterre donc, et j'avais l'adaptateur secteur que je n'ai pas eu trop besoin à gratter pour pouvoir la rendre compatible avec nos prises françaises. Et je pense que le bundle habituel, voilà, quand je vous dis que je pense que ça vient de là-bas, c'est que je pense que ça vient de Hong Kong. Il n'empêche que c'est une version 3G, la PU6800, voilà, on va cacher ça quand même, tout ça. Donc on est sur une tablette avec du Super AMOLED HD, Android Honeycomb qui est son gros point fort, mais ça on y viendra après, le Wi-Fi B GNA, le Bluetooth, je sais pas ce que c'est, le DLNA, le DivX HD, effectivement ça lit le DivX HD. Bon, je sais pas si on ferait un test, c'est chiant. Voilà, donc on passe à la suite, à la tablette. La Galaxy Tab donc P6800, alias aka comme on dit, Galaxy Tab 7.7 a été présentée au MWC de l'année dernière, donc en 2011. Elle avait fait sensation, pourquoi? Parce que déjà l'écran Super AMOLED, mais ça on y verra juste un tout petit peu plus tard, mais surtout qu'avec Samsung on était habitué à avoir des tablettes pas cheap, parce que les tablettes ne sont pas cheap, mais avoir des tablettes avec un look un petit peu plus, on va dire, déjà plus grand, sauf la première Galaxy Tab. Donc ça c'est une tablette qui est vendue pour ma part, mais une tablette essentiellement plastique. Plastique, pas plastique de merde, hein, mais plastique quoi. Ça c'est la 7300, tablette qui est vendue à un Twito. Donc je vais la remettre dans sa boîte, juste pour faire la petite comparaison. Je vais le mettre côte à côte. Hop. Donc sur la gauche, on a la 8.9, la 7.7 et le G-Note. Si on les mettait les unes sur les autres, ça donnerait ça. Hop et hop. Les petits frères, le moyen frère et le grand frère. Voilà. On va remettre ça dans la boîte. L'ami, il va attendre. Hop, on va voir ça après. Revenons-en à nos moutons. Mais, donc, cette tablette, pourquoi? Pour ça. Je vous dis tout de suite, c'est pas du métal. Mais à la limite, on s'en rend même pas compte. Si ça avait été du métal, ça aurait été un petit peu plus lourd. Mais effectivement, côté finition, cette tablette est absolument irréprochable. Sur le bas, donc, une prise dock comme ils savent les faire. Beaucoup de gens disent machin, ça ressemble beaucoup à l'iPad, l'iPhone, etc. Je pense techniquement qu'ils doivent se fournir dans la même usine. Et là, on a ce qu'on appelle le dock universel. Donc c'est une chose plutôt universelle, mais pas trop utilisée.
contrairement à Apple qui est un format propriétaire. Donc ça, je suis pas sûr que ce soit du propriétaire, c'est juste que c'est un dock qui n'est pas utilisé en USB. Autre chose sur le haut, on a une caméra 3,2 millions de pixels avec flash LED. Honnêtement, le jour où ils enlèveront les appareils photo sur les tablettes et que ça fera baisser les prix, ça sera vraiment super parce que ça va absolument aucun intérêt. Bon, pour une 7 pouces, je dirais que ça vaut plus le coup que sur une Transformer Prime par exemple, tout simplement parce que la Transformer Prime on a l'air d'un idiot avec son truc 10 pouces dans les mains. Pourquoi la Transformer Prime? J'ai rien contre elle, c'est juste que ça a été fortement mis en avant dans les teasings, etc. sur le site d'Asus. Revenons à cette fameuse Galaxy Tab. Donc on a du plastique, mais du plastique foutrement bien fini, comme on aimerait en avoir partout. Imitation à lui brosser donc. Sur le côté, nous avons donc la prise SIM, puisque c'est une 3G, micro SD. Merci Samsung, merci d'avoir écouté mes prières. Samsung, Steve Jobs, dieu de Samsung, merci d'avoir rajouté la carte SD. C'est énorme. Donc du coup, dedans, j'ai une 32 Go. Petite classe 4, on verra. Hein. Voilà. Sur le dessous, donc on y revient. On va avoir un haut-parleur et deux haut-parleurs. Sur le dessus, très bien placé et très quali d'ailleurs. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, je vais pouvoir. Hop. Les jacks comme ça, j'en voudrais souvent, moi. Un jack qui claque quand on branche. Non, bien sûr, celui-ci, ça va marcher. Voilà. Là, il y a certains appareils où quand on tire comme ça, le truc il vient. Et bien là, je vous garantis que ça ne viendra pas. Et même pour l'enlever, il faut forcer. Et ça, je trouve ça très bien. Parce que moi, je m'en sers beaucoup de ce jack-là. Voilà, on a fait un peu le tour. L'autre côté, bouton power. Ok, merci la mise au point. Et bouton volume. C'est à peu près tout. On va passer à l'interface, à la tablette en elle-même. On va attaquer donc par l'écran. L'écran, donc Super AMOLED HD, Super AMOLED Plus HD. Donc bientôt, on va avoir du Super AMOLED Plus HD, super méga top, qui coûte waouh, oui. Bah non, là, c'est du Super AMOLED HD Plus. Plus HD, en fait, que vous voulez, on s'en fout. Donc on a la même luminosité et les mêmes couleurs qu'on peut avoir sur le Galaxy Note. Et je pense vraiment que ça en fait partie du packaging. Samsung a réussi à trouver sa voie avec ça et ça fait la différence par rapport à d'autres marques qui ont un peu de mal. On verra avec le Super LCD 2, pour l'instant j'ai pas essayé. Là on a du Bravia Engine, donc c'est du LCD classique avec une petite luminosité boostée. Au milieu on a le Super AMOLED Plus du Galaxy Note qui sur cette ROM là est un petit peu calibré je pense, puisqu'on a des couleurs qui sont moins criardes. Effectivement je devrais mettre le même fond d'écran, hein, à la limite on s'en cogne. Voilà. Et donc la tablette avec son Super AMOLED HD. Alors, vous voyez sur l'écran que, sur l'image, que j'ai installé un launcher. Simplement parce que Honeycomb, pour moi le launcher le pire du monde, Honeycomb, et voilà, il lag, etc. Voilà. Donc, je suis en train de me chercher, j'ai testé SPB Shell qui est très fluide, par contre il est extrêmement gourmand en mémoire, donc dans les jeux il y avait une espèce de redondance de pause pour pas cracher le jeu je pense, les jeux bien codés. Du coup je suis venu sur un truc simple. Voilà, personnellement j'ai pas besoin de plus. Et celui-là n'est pas beaucoup plus fluide d'ailleurs. J'ai beaucoup de merde qui tourne aussi. On va tout fermer, tiens. Ok, donc la tablette, on va tourner donc sous Honeycomb, on l'a déjà dit. On va être sous Android 3.2. Ok. Effectivement, je suis sur une ROM stock, mais tweaked, donc c'est-à-dire qu'une ROM stock qui a été un petit peu modifiée, voilà, DO Dexed, je sais pas bien ce que ça veut dire, mais bon, c'est un petit peu plus fluide. J'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Si sur l'application Plume, que je considérais comme une bonne appli, maintenant elle est sortie de ce truc-là. Le navigateur Honeycomb, par contre, n'est pas le pire du monde, hein, il vaut largement... il est bien mieux qu'un navigateur Gingerbread.
Mais quand on a pu tester Chrome pour Google Ice Cream Sandwich, effectivement, il est un peu fade, mais ça se comporte très très bien. Hop. Et hop. En paysage, ça se comporte très bien, c'est très rapide. La barre de notification, donc on a du TouchWiz, hein, il faut pas se le cacher, TouchWiz est omniprésent, mais c'est pas gênant à tel point que le système de multitâche, c'est pas vraiment du multitâche en fait. Sur Honeycomb, c'est les dernières applis lancées et c'est vraiment pas sensationnel. On connaît Honeycomb et on sait ce que ça a donné au point de vue des ventes. Finalement, c'est exactement ça. Est-ce que j'ai une appli de jeux vidéo pour pouvoir vous montrer? Donc on a un Mali 400 qui est le Proco, le GPU pardon. Bon, c'est pas la peine. Le GPU du Galaxy Note et du S2, donc qui est un GPU qui a encore beaucoup d'avenir parce que je pense qu'il n'est pas exploité à 100%. Et on a un Exynos à 1.4 GHz, donc c'est exactement le même que le Galaxy Note. Donc c'est pour ça que je vous dis, les deux appareils sont très proches. D'où le fait que je pense qu'il y a une forte possibilité que le déportage Ice Cream Sandwich soit vraiment rapidement disponible sur cette tablette. Alors, je vais vous installer 2-3 jeux et on revient pour vous montrer tout ça. Et rebande de tas de noobs, comme promis, du coup un petit test pour vous montrer un peu les puissances graphiques du Mali 400 qui effectivement en a vraiment beaucoup sur le capot, oui, c'est français ça. Sur Shadowgun, donc par contre il y a des temps de chargement qui sont assez exceptionnels, c'est-à-dire longs, mais en revanche, on va couper ça, tiens. Donc le format est extrêmement adapté pour du jeu de ce type-là. C'est pas trop grand, on a l'impression d'avoir une console portable. Voilà, donc comme je disais, les chargements sont assez longs. Pour comparer l'intégratoire. Blablabla. Yeah, fucking bitch. Donc c'est beau. C'est pas moins fluide qu'avec notre tablette. Ah, une tête de gros squelette celui-là. C'est parti. Donc. À gauche pour bouger. Je trouve ça injouable, hein, perso. C'est juste pour la démo, quoi. Je vais vous zoomer un petit peu pour vous montrer vraiment la définition de l'image qui est magnifique. Ça aliase un peu, mais du coup, ça aliase pas en vrai. Peut-être que ça rendra mieux sur la vidéo. Voilà, c'était tout bête, hein. C'était juste pour vous montrer ça. Ça n'a peut-être pas d'intérêt pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, surtout quand tu joues du piano debout. Autre jeu qui vaut le coup. Donc, ok. Donc on est quand même toujours très lent, le launcher dégueulasse, mais bon, c'est le moins pire, comme on dit, chez nous. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Celui-ci que j'ai lancé déjà, donc j'aurais pas besoin de DDL tout DL. Donc bon, le Mali se comporte très bien, le Exynos est très sympa, l'écran est magnifique, donc pour du jeu c'est très sympa. Je vois pas ce que je peux vous dire plus sur le jeu. Hein. Vraiment, si ça tourne Shadowgun, pour moi tous les autres tournent. Pardon. Juste laisser charger celui-ci. Ensuite, je vous montrerai une vidéo en high profile MKV. Sarbakan. Captain America. Pour info, tous les jeux que je vous montre sont des jeux acquis légalement, achetés ou gagnés ou pas chers sur les Samsung Apps. D'ailleurs, en passant, le Samsung Apps sur cette tablette-là est complètement vide. Je pense que c'est dû au fait que la tablette n'est pas vendue à grande échelle pour l'instant. Ça reste une tablette très confidentielle
malheureusement, parce qu'elle mériterait vraiment d'être vraiment mieux représentée. Donc voilà, cap comme on dit. Le jeu est pas beau en lui-même, jouable par contre. C'est pas mal d'avoir fait ce genre de truc. C'est-à-dire des gestures, principalement. C'est pas un jeu d'action où il va falloir sauter. Voilà, c'est vraiment principalement jouer sur les gestures. Et ça, pour moi, c'est innovant. C'est fun, c'est fluide, c'est fun. Donc, principalement, en ce moment, je joue pas mal à Where is My Water. Pour moi, c'est un des meilleurs jeux du moment. Ah bon, on connaît tout ça, le principe de ce genre de jeu. Allez, on va revenir très rapidement dans quelques instants pour vous montrer un décodage MKV High Profile. A tout de suite les noobs. Et les noobs, donc on va faire un petit test de MKV High Profile ou pas d'ailleurs, avec l'application native qui est vidéo. Juste que je la trouve, c'est tout. Donc ça doit être AV normalement. Ouais, ça promet, je vous le dis moi. Je la vois pas. Bon, sinon, Go MX, tant pis. Hein. Donc, la vidéo bien connue maintenant, Big Buck Bunny. Les couleurs pètent, vraiment pètent sa mère, quoi. Très fluide, il n'y a rien à dire. Faut que je le regarde en entier un jour, parce que ça pour moi c'est juste un benchmark. On revient, et donc un MKV, donc ça c'était pas MKV, c'était un AVI, mais en 1080p, surround high profile. Et donc ça c'est une anime en 720p, mais un truc qui fait 3 Go. Pareil, c'est fluide, il n'y a rien à dire. Ça branche pas. Oh, Martial Manhunter. Ne fait pas chier, quoi. Ah, j'ai testé le software. Ça marche aussi bien, il n'y a rien à dire. Ça marche très bien. Bon, et ben du coup, c'est très sympa, vraiment. Le format est extrêmement propre, c'est d'un plaisir, vraiment. On va aller faire un petit tour sur le navigateur maintenant. On va libérer un peu de RAM parce que le MKV c'est fat gourmand. Donc, est intégré, on laisse appuyer sur le bouton Home, le gestionnaire des tâches, donc pour qu'il ait plus facilement. J'aurais pu faire différemment, mais c'est très bien comme ça. Le Browser, le navigateur, donc. Alors. On va aller sur notre Nico. On va mettre en normal. Donc comme je disais juste avant, la qualité du navigateur de Necom n'est pas approuvée. Ça vaut pas un navigateur d'ICS, mais on est largement au-dessus d'un navigateur de Gingerbread. Allons voir dans un article, donc l'article du Trollcast, avec donc la vidéo YouTube qui s'affiche ici.
voilà, qu'on peut visionner sans problème. Sur le mobile LOL Congress. Il y en a plein sur l'appli YouTube. Normalement, on devrait avoir accès à l'appli YouTube, qui n'est pas le cas. Bon, d'habitude, ça marche très bien. Bon, c'est pas bien méchant. Quoi vous montrer d'autre? On va essayer d'aller sur une page où il y a du flash, parce que on a beau dire, et l'Electrol, en fait, tous ceux qui n'ont pas flash sur leur device disent que c'est de la merde. Et ben, je suis désolé. Donc, on va aller sur jv.com, la référence des jeux vidéo selon le Time Magazine, n'importe quoi. Le clic, tiens, avec du JSR. Hop, je clique dessus justement. Chargement de la vidéo flash. Chose totalement impossible sur Windows Phone et sur iPhone. Voilà, hop. Après le crash de leur avion, faut qu'on fasse du feu. Si on bouge pas, on va tous mourir de froid. Le combat. Putain, territoire des loups de mes couilles. Je vais les mettre en HD. Ne les lâchez pas du regard. Pour survivre, si on arrive jusqu'à ces arbres, on pourra mieux se défendre. Voilà, donc le flash, impeccable. Il ne se passe pas une seconde sans que je pense à toi. Le territoire des loups, au cinéma de 20. On va foutre en HD juste pour un petit peu. Voilà. Devinez quoi? Un nouveau Forza a été annoncé. La désormais mythique série de jeux de course reviendra donc à travers un épisode sous-titré Horizon, dont on sait pour l'instant pas grand-chose. Voilà. Nous ne devrions toutefois pas tarder à en apprendre davantage, puisque le titre est attendu. Ouais, c'est un petit acide. Le clavier, c'est le clavier de la ROM. Normalement, on a un clavier Samsung. J'utilise SwiftKey tablette. C'est que là, j'ai killé toutes les apps. Juste pour avoir le maximum de notre côté. Donc sans grande surprise, on va arriver à 100. Bon, je ne vais pas vous faire le bench Sun Spider, hein, c'est très bien aussi. Parce que comme d'habitude, je vous dis, ça vaut pas du Chrome for Android par exemple, mais c'est très très sympa. Quoi vous montrer de plus? Du coup, on a un peu fait le tour, on a fait la vidéo, on a fait les jeux, on a fait la finition. Voilà, peut-être pour conclure, c'est une tablette dans mon top 10. Elle se classe au moins première. Voilà, je suis vraiment très très content. Le gros point faible, et j'en ai parlé tout au long de cette vidéo, c'est essentiellement le problème de l'OS, c'est-à-dire on n'est pas adapté à cette tablette là, donc on a des lenteurs parfois qui sont un petit peu exaspérantes. Mais bon, ça c'est essentiellement dû à l'OS. Donc je suis pressé d'avoir du Ice Cream Sandwich. Merci Samsung de m'écouter, d'écouter mes prières, Jésus, Allah, Yahvé, toutes ces tapettes là, de mettre en place Ice Cream Sandwich. J'en demande pas beaucoup, vous voyez. Moi à la fin dans le monde et tout, je m'en branle. Moi je veux Ice Cream Sandwich sur ma tablette. Sur ce, je vous souhaite un bon ce que vous faites, et à plus les noobs. Merci d'être de plus en plus nombreux sur le blog. Ciao ciao.